l'enjeu du scrutin ou de ces élections, parce qu'il y a deux scrutins en un, c'est d'avoir la majorité au Parlement et dans les municipalités. On veut savoir, après ce scrutin, si l'ancien parti au pouvoir conservera la majorité absolue qu'il a toujours obtenue lors des précédentes élections qu'il organisait lui-même, ou le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema, l'Union démocratique des bâtisseurs, fondée il y a seulement 3 mois, pourra arracher au PDG cette majorité. Alors, le président Oligui Nguema a dit qu'il n'a qu'un seul bébé, c'est l'UDB. Donc, il a demandé aux populations de voter pour son parti, mais l'ancien parti au pouvoir ne se laisse pas faire. Ce parti veut aussi exister parce qu'il se définit comme un parti du gouvernement. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Le contrôle des municipalités, des assemblées départementales, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je dois féliciter les équipes de communication autour de M. Noureddine Bongo parce que, selon lui, son père n'aurait été destitué que parce qu'il aurait voulu mettre fin à la corruption. Mais quelle indécence! Quelle indécence de croire que les Gabonais vont avaler cette pilule-là. Personne ne l'avalera. Et même à l'international, tout le monde sait que le nom de la famille Bongo signifie dictature. Monsieur Noureddine est un des instigateurs de l'envoi en prison dans les mêmes conditions qu'il clame aujourd'hui de plusieurs personnes, notamment les Black Boys, et notamment Kelly Ondo, et notamment d'autres personnes qui sont plus ou moins connues, comme Monsieur Yama. C'est sous son magistère que ces personnes-là ont vécu ces conditions d'enfermement-là. Monsieur Noureddine Bongo ne peut pas se dédouaner de la gestion catastrophique de sa famille. À la veille de l'ouverture de la campagne électorale, c'est sur les réseaux sociaux que l'opposant Maurice Kamto s'est exprimé pour donner sa non-consigne de vote. Il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix. Sa prise de parole était attendue depuis plusieurs jours, alors que le 13 septembre, la coalition d'opposition Union pour le changement a choisi comme candidat Issa Chiroma Bakary, ancien ministre de Paul Biya. Mais le processus de désignation n'a pas convaincu Maurice Kamto, qui dit craindre l'éparpillement des voix de l'opposition. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les 2 candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. Au même moment, le gouvernement de Paul Biya s'active, malgré l'absence du président, parti dimanche dernier en voyage privé en Europe. Son ministre de l'administration territoriale a entamé un tour des régions et multiplie les déclarations, mettant en cause certains candidats. Il affirme que des téléphones servant à propager de fausses informations auraient été saisis et que des manœuvres frauduleuses destinées à truquer les résultats du scrutin auraient été découvertes. Dans cette démarche conspirationniste, ces candidats recherchent à manipuler l'opinion publique et à proclamer des résultats tronqués de l'élection présidentielle en leur faveur, au mépris des textes en vigueur qui définissent clairement les instances compétentes chargées du recensement et de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel. À Genève, où se trouverait actuellement le président Paul Biya selon des sources diplomatiques, une centaine de membres de la diaspora camerounaise sont venus manifester ce vendredi. Ils réclament une commission indépendante à l'approche de l'élection du 12 octobre. Un décor apocalyptique. C'est tout ce qui reste de ce centre commercial chinois ouvert il y a moins d'1 an. Téléphone, matériel informatique, mobilier, tout a été emporté ou saccagé. Slouf a assisté impuissant aux scènes de chaos. Son supérieur, un ressortissant chinois dont l'appartement se trouvait au-dessus de son magasin, a fui vers l'aéroport à l'arrivée des émeutiers. Selon lui, les forces de l'ordre n'ont rien pu faire.
La vérité, c'est qu'on ne peut pas blâmer les forces de l'ordre, car elles étaient trop peu nombreuses et elles ne pouvaient pas empêcher les gens d'entrer ici, parce qu'il y avait beaucoup trop de monde qui venait d'Amboui Manarina. D'autres venaient d'Ankurujan et aussi de 67 hectares. Il était impossible de les stopper. Les forces de l'ordre ont fait ce qu'elles pouvaient. Elles ont fait des tirs de sommation, mais c'était inutile. Dans ce centre commercial, les émeutiers ont désossé le siège de l'entreprise publicitaire appartenant au président de la République. Le lendemain, des partisans du mouvement Gen Z nettoient les dégâts. Une initiative vue également au Népal, après la mobilisation qui a fortement influencé les Malgaches. Je suis venue aujourd'hui pour prouver que notre génération Z n'est pas une mauvaise génération, parce que nous, on veut que le bien du pays, on veut que tout se rétablisse, on veut juste que Madagascar soit guéri de tous nos maux, de tout ce qui se passe ici, la corruption, le délestage, les coupures, tout et tout et tout. Dans cette boutique de vêtements, la responsable fustige un pillage qui n'a plus rien à voir avec les revendications initiales. Ils n'étaient pas vraiment intéressés par les revendications de rétablir l'électricité ou l'eau. Mais ils sont entrés dans notre enceinte, juste pour voler. Ils pensent qu'on est riche et qu'il n'y aura pas d'impact sur nous, mais au final, ça nous impacte, car toute notre vie est ici. On se retrouve tous au chômage. On ne sait pas combien de temps il va falloir pour récupérer tout ça. Le président Rajoelina s'est exprimé 24 heures après les émeutes. Il a annoncé le limogeage de son ministre de l'Énergie et s'est dit prêt à recevoir les jeunes et à les écouter. Dans une autre vie, Danielle Bakayoko était assistante de direction à Abidjan, la tumultueuse. Il y a 2 ans, la trentenaire pose ses valises ici, à Blo-les-Quins, dans l'ouest rural de la Côte d'Ivoire, et se lance dans la menuiserie. Elle ne regrette rien. Abidjan est tellement encombré, les sorties sont coûteuses. Entends ici, avec ta petite moto, tu peux rendre visite facilement. Et puis ici, avec 2000 francs, tu manges convenablement. Et puis l'environnement... Voilà, à Abidjan, il y a trop de véhicules qui klaxonnent par-ci, par-là. Ici, tu es dans un cadre vraiment intéressant, quoi. La chef d'entreprise fait travailler des apprentis. Elle préside l'association locale des menuisiers qu'elle a créée et siège au conseil régional. Une vie riche, à la campagne, que d'autres urbains comme elle ont aussi choisi pour leur plus grand bonheur. À 200 km de là, Abou Fofana est devenu le premier producteur et transformateur de viande et d'œufs de Sanguiné, près de Mans, la plus grande ville de l'Ouest ivoirien. Sanguiné et ses 63 000 âmes, il y est né avant de partir étudier à Abidjan. Il y a 6 ans, son BTS agricole en poche, il se réinstalle ici et se lance dans l'élevage sur ce terrain de 2 hectares légué par son père. Aujourd'hui, il s'investit pour la communauté. Une jeunesse qui n'est pas occupée, ça donne à des vices. Et une jeunesse qui est ambitieuse, qui est occupée, ça peut éloigner de tout ce qui est triste, de tout ce qui est colère, de tout ce qui est frustration. Ses revenus ont plus que quadruplé depuis son installation. Son chiffre d'affaires tourne autour des 40 millions de francs CFA, 60 000 €. La preuve qu'il est possible de développer cette région rurale de l'ouest de la Côte d'Ivoire encore très pauvre. Ancien Abidjanais lui aussi, Zéphirin Foro a déménagé il y a 10 ans à Sanguiné. Il possède plusieurs débits de boissons et alimente les maquis du coin. C'est une région fertile, tout marche. Ça dépend maintenant de la jeunesse pour se mobiliser pour faire quelque chose. Moi, souvent, quand je suis assis, j'entends la jeunesse dire qu'il n'y a pas de travail, ça me touche. Alors qu'il y a beaucoup de choses ici qu'on peut faire et puis ça va évoluer. Tout ici, tout marche. Des parcours originaux qui vont à rebours de l'exode rural.